Je crois que mon envie, c'est de faire partager mes découvertes et mon enthousiasme pour ces nouvelles formes d'organisation. Montrer qu'elles ont plein de vertus, montrer qu'elles sont probablement un moyen aujourd'hui à la fois d'assurer une pérennité et une résilience pour les entreprises. Et puis c'est aussi un instrument puissant pour transformer la société. Et moi je pense précisément qu'en étant capable de transformer les sociétés, eh bien, on sera capable de transformer la société. Je dirais qu'un processus de transformation vers davantage d'horizontalité, ça commence en fait par le dirigeant. Est-ce que le dirigeant est fondamentalement aligné avec cette perspective? Est-ce qu'il sait exactement où il va? Est-ce qu'il est au clair sur ses intentions personnelles? Parce que c'est une démarche lourde, compliquée et qui nécessite en fait d'embarquer du monde, et si on n'est pas parfaitement solide, en fait on ne tient pas la durée. L'autre élément, c'est la théorie des petits pas. Il ne faut pas chercher à tout faire d'un coup, il faut commencer à faire sur ce qui est peut-être le plus facile. Et ça permet justement d'expérimenter et petit à petit de mettre les gens en confiance et donc d'embarquer finalement le collectif dans ce sens-là. Et il faut s'autoriser à expérimenter et à tester, et parce que c'est la seule manière finalement de pouvoir progresser et de trouver des solutions qui sont adaptées à l'entreprise. On reconnaît qu'une entreprise est résiliente, on va dire principalement à partir de 4 éléments. Le premier, c'est qu'elle a été capable de donner du sens à son activité, à son mouvement, et à partager ce sens en son sein. La deuxième, c'est qu'elle a été capable de mobiliser l'écosystème auquel elle appartient, c'est-à-dire de faire collaborer de manière utile, intelligente et non prédatrice les parties prenantes internes et externes. La troisième dimension ou troisième marqueur, c'est sa capacité à organiser le partage du pouvoir, puis le partage de la valeur avec ces parties prenantes là aussi. On peut parler de parties prenantes externes. Et puis la quatrième dimension, c'est sa capacité à mobiliser le collectif pour prendre soin des individus, et finalement aussi les individus pour prendre soin du collectif, cette notion de care ou de fraternité ou de prendre soin.